Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo unboxing parce qu'aujourd'hui je viens de recevoir des tonnes de livres. Alors je vous avoue que je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans puisqu'il y a des livres qui sont arrivés au mois de décembre. Donc voilà, vous voyez qu'il y en a pas mal, on va commencer tout de suite. Je sais qu'il y a des petits cadeaux de maisons d'édition et également de certains de mes abonnés, mais je ne sais pas lesquels. Donc on va commencer avec ce colis qui vient des éditions Gallimard. Alors si c'est Gallimard, je pense que c'est le service presse de chez Olympe, qui est le tome 2 de la saga Glace, enfin la trilogie Glace. Ils ont mis une petite lettre et ils ont mis un marque-page également, ça c'est trop cool, ça fait un marque-page pour la saga, même si bon en soi il est pas non plus ouf, mais j'aime bien avoir des marque-pages qui sont en rapport avec mes livres, donc c'est trop cool. Chère lectrice, Gouffre, le deuxième tome de la trilogie des Glaces est enfin disponible, vous êtes prête à vous replonger dans l'univers glaçant et palpitant de Daucine et de ses compagnons. Oh j'ai trop hâte. Ok, je vais pas lire la suite de la lettre parce que c'est le résumé donc du tome 2 j'imagine. Voilà, c'est ce qui est écrit au dos du livre, sauf que ce deuxième tome entraîne habilement ces personnages dans une quête désespérée et cruelle qui risque de ne pas les laisser indemnes, et vous non plus. Bonne lecture, à très bientôt l'équipe Olympe. Ok, oui, donc je ne lis pas le résumé parce que pour certaines personnes qui n'auraient pas lu ce livre, enfin le tome 1, du coup ça va totalement spoiler et j'ai pas trop envie de spoiler, surtout que le tome 1 est trop bien. Le tome 2 est beaucoup plus épais je trouve, alors oui, beaucoup plus. Je regarde là-bas parce que mon tome est là-bas, hein, mais ouais, il est beaucoup plus épais et oh, j'adore les livres de chez Olympe. Pas les reliés, franchement je suis depuis Powerless, je suis déçue des reliés de chez Olympe, mais les brochets j'aime beaucoup, franchement ils sont super agréables. J'ai très hâte, vraiment j'ai très hâte de lire ce livre là puisque vous le savez, la saga, enfin la trilogie des Glaces, le tome 1 j'avais eu un énorme coup de cœur quand je l'avais lu, donc ouais ce deuxième tome j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dedans. Ensuite on continue avec un colis Amazon, alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Ok, ah oui, ok, alors celui-là je l'ai commandé en fait, alors je vais enlever le blister, mais c'est le tome 1 de la saga Hadès et Perséphone et en fait je l'ai commandé, alors je savais pas que le jaspage était comme ça. En fait j'avais pas vu le jaspage, j'avais vu que la couverture et je m'attendais pas à ce qu'il ressemble à ça, le jaspage. Ouais, sympa. Mais le livre était tellement beau, en fait, pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, vous savez que j'ai lu ce tome 1. Je l'ai lu et j'avais adoré, vraiment j'avais adoré le tome 1, j'avais eu un énorme coup de cœur. Alors il y a beaucoup de, comment on dit, de polémiques sur ce livre-là, il y a vraiment des gens qui ont détesté, et comme il y a des gens qui ont adoré, ou voilà. Mais moi je l'avais vraiment adoré, par contre... Il y a quand même pas mal de smut et c'est vraiment un mix entre la fantasy, la mythologie, en même temps notre monde à nous, notre société contemporaine à nous, donc c'est vraiment un gros mix et il y a vraiment des gens qui n'ont pas apprécié ça justement. Moi j'ai bien aimé, par contre j'avais commencé la lecture du tome 2 que j'ai DNF parce que je me suis trop ennuyée sur le tome 2 en fait. C'était vraiment très bizarre pour moi, sur le tome 2 il se passait absolument rien alors que ce tome là était incroyable. Mais bref, donc quand je les ai vus sortir en version comme ça, en version reliée, édition collector, ils sont vraiment trop beaux et je me suis dit, regardez-moi le jaspage, je me suis dit franchement je le veux trop, il est magnifique et je voulais l'acheter en plus parce que je me souviens, ah ouais il est beau hein. Regardez ça, oh là là il est beau hein. Là il a juste ça derrière et dans la jaquette vous avez ceci. Voilà, donc il est très beau et ouais, je vous disais que à l'intérieur vous avez juste la montagne, voilà. Je crois que c'est pareil à la fin, oui voilà, c'est exactement pareil à la fin. Pour une fois, ça vient de chez Amazon, ce n'est pas abîmé pour un relié. En général, les reliés sont toujours abîmés chez Amazon. Mais bref, donc il n'est pas abîmé, c'est très cool. Et je vous disais donc j'avais eu le coup de cœur pour le tome 1. Je voulais acheter le tome 1 à l'époque quand je l'ai lu, mais il n'y avait pas encore le relié, il n'y avait que le brochet. Et j'avais tellement aimé que je voulais aller acheter la saga en brochet. Sauf que je ne l'ai pas fait, parce que c'était pas ma priorité vu que je l'avais déjà lu. Et quand j'ai lu le tome 2, du coup je l'ai DNF. Donc je me suis dit, est-ce que vraiment tu achètes la saga s'il n'y a que le tome 1 qui te plaît? Bon, j'ai pas encore lu les autres, mais je vous avoue que le tome 2 m'avait vraiment refroidi. Et du coup j'étais pas j'avais plus trop envie d'acheter les livres en version papier. Donc je me suis dit tu les gardes en e-book tels qu'ils sont dans ma liseuse. Et puis comme j'avais beaucoup aimé, je me suis dit quand je voudrais le relire, je le relirai tant pis en e-book. Puis cette édition là est sortie et je la trouvais tellement belle que je me suis dit tu ne peux pas passer à côté, sachant que le tome 1 tu l'as adoré. Du coup j'ai mis toute la collection dans ma wishlist Amazon et de temps en temps j'en achèterai un comme ça, voilà.
Sachant que je vous dis le tome 2 je l'ai dit NF, peut-être que je le relirai, on verra. Mais tome 3 et 4 je n'ai pas encore lu, donc j'espère vraiment qu'ils sont cool parce que j'ai quand même l'intention de terminer la saga et donc de les lire. Donc à voir. Mais vraiment ce tome là, si vous ne l'avez pas lu, il est trop bien, donc je vous le conseille à 1000%. Alors c'est très bizarre, ils n'ont pas mis le résumé dans le bouquin. Écoutez, sympa. Ils font comment les gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui voient ce livre qui est trop beau en magasin, ils font comment pour savoir de quoi ça parle en fait? Écoutez, Hugo Roman, il n'y a pas de résumé, genre vraiment. Note de l'auteur, non mais il n'y a pas de résumé. Donc il n'y a pas de résumé, c'est génial. Donc même si je veux vous le lire, je ne peux pas le trouver sur le bouquin. C'est super, on adore. Alors en dehors de ça, la carte est magnifique. Franchement la carte est trop belle. La carte à l'intérieur du bouquin est trop belle. Heureusement qu'il est beau, hein. Heureusement qu'il est très beau parce que bref. Donc écoutez, il n'y a pas de résumé, on adore. Super, acheter un livre où il n'y a pas le résumé du livre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous le chercher sur internet pour vous le lire dans la vidéo, parce que voilà. Donc résumé de Hadès et Perséphone. Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espère mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres, dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Donc voilà, vous voyez bien que c'est quand même, bon, boîte de nuit, tout ça, c'est vraiment notre société contemporaine, dans un mix de fantaisie et de dieux grecs. C'est vraiment... Moi j'ai bien aimé le mix, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent en disant que... bah ça va pas en fait. Il y a vraiment des gens qui voulaient que de la fantaisie, j'imagine. Mais ouais, non, moi j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment le mix romance contemporaine et romance fantasy du coup. Ensuite, on continue avec une autre commande Amazon, j'ai l'impression. Je sais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est Amazon ce carton. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, oula, le livre est emballé. Oh, je sais alors. Ah oui. Le livre est emballé, ça doit être... la Miss Tinguette là qui m'a envoyé un cadeau pour Noël, elle m'a dit... Alors je vais pas regarder dans ça parce que je sais qu'il y a le mot aussi sur le paquet cadeau. Mais oui, donc c'est une de mes abonnées qui m'a envoyé ce bouquin. Et du coup je crois savoir, voilà, je l'ai vu disparaître sur ma wishlist. Donc je savais que c'était celui-là. Ah trop bien. C'est le tome 2 de la saga Wicked. Donc que j'avais lu... Je l'ai lu quand? Je l'ai lu cet été, enfin l'été dernier du coup je crois. J'avais trop aimé le tome 1. Au début j'avais eu du mal et après j'étais complètement lancée dans ma lecture et j'ai adoré. Et je me suis dit dès que le tome 2 sort je l'achète. Donc je l'ai mis en wishlist et j'ai même pas eu le temps de l'acheter que mon abonné donc a voulu me faire un cadeau pour Noël. Sachant que je lui avais dit bah, si tu me l'envoies même décembre je le recevrai que janvier. Puisque voilà, je me fais pas livrer tous mes trucs rapidement non plus. Donc voilà, donc ça fait à peu près un mois qu'il attend, presque un mois qu'il attend d'être livré. Et c'est enfin chose faite, donc je vais quand même l'ouvrir. Il est très beau, hein. Il y a vraiment des gens qui ont critiqué la cover, mais moi je l'aime trop, hein, ce blanc là. Franchement, les livres blancs, je trouve qu'on n'en voit pas souvent dans les reliés qui sortent. C'est beaucoup dans les brochets et encore, c'est peut-être le blanc, c'est peut-être la couleur que je vois le moins dans les bouquins. Et je trouve ça stylé en fait. Bon j'espère que le sticker par contre il va pouvoir s'enlever parce qu'il est collé en plein sur le devant du bouquin. Pas ouf. Mais oh, j'ai trop hâte. Survivra-t-elle à son destin? Oh, il est magnifique. Regardez-moi comme il est beau. Oh là 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 là. Regardez ça. Bon voilà, évidemment c'est Roncière, mais je crois que ça fait partie de chez De Saxus. Enfin tous les abonnés m'ont dit ça la dernière fois que j'en ai parlé. Donc c'est pour ça que leurs reliés se ressemblent vraiment à ceux de chez De Saxus. Mais vraiment très beau quoi. Donc je vais regarder un petit peu le petit mot avant, mais je sais qui c'est. Donc voilà. Et oui, trop mignonne. Coucou petit cadeau de Noël, merci pour tes vidéos qui me font sourire et voyager en Corée. J'espère que ce livre te plaira et qu'il arrivera en bon état. Gros bisous Coco Mermaid. Oui parce qu'elle m'a dit qu'elle avait mis son pseudo mais pas son nom du coup, son prénom. Mais oui il est arrivé en très bon état. C'est trop cool parce que comme je disais tout à l'heure avec Hadès et Perséphone, les reliés chez Amazon en général... Voilà, ils ont des problèmes. Mais là, pas du tout. Il est parfait. Il est arrivé vraiment en très bon état. Il n'y a vraiment aucun souci sur le bouquin. Donc je suis très contente. Et j'ai trop hâte. Oh là 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 là. Il est beau. Hein. Oh là là, il est vraiment beau. Fou.
Ah mais cette autrice en plus j'aime trop, donc oh là là, trop bien. Merci beaucoup, franchement merci 1000 fois parce que bah, je vous dis, hein, il était sur ma wishlist et je me suis dit je vais le commander très vite parce que je veux vraiment la suite de cette saga. Et voilà, c'est chose faite du coup grâce à toi, merci. Je sais que tu verras la vidéo donc n'hésite pas en tout cas à venir m'en parler quand tu auras vu la vidéo sur Instagram. Parce que voilà, je sais qu'on parle beaucoup aussi sur Instagram et merci. Ensuite, autre livre d'Amazon et je n'ai rien commandé de plus. J'avais commandé que Hades et Perséphone chez Amazon je crois. Bah il est aussi emballé. Ah bah oui, ah je sais alors, je sais aussi. Ah mais j'ai des abonnés en or, franchement je sais aussi qui c'est, du coup je vais lire le mot en premier. Mais oh là là, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit emballé, du coup elle l'a fait emballer aussi. Oui Céline, c'est toi. Petit cadeau pour me rattraper par avance de toutes les questions que je vais te poser à propos du Digital Journal. Digital Reading Journal de la part de Céline Foss. C'est trop gentil. Ah du coup je vois le titre, ah je sais ce que c'est, je vois le titre sur le mot, je vois le titre du livre, mais trop bien, trop bien parce que c'est aussi une saga que je voulais, lire parce que c'est mon autrice, c'est devenu mon autrice, une de mes autrices favorites. Donc voilà. Mais oui Céline en fait qui a acheté mon Digital Reading Journal sur, ah il est trop bien, sur mon Patreon et du coup qui me pose des questions pour que je l'aide un petit peu parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au début quand on connaît pas, qu'on se lance dans le Digital Reading, journaling et du coup je lui réponds à ses questions et elle m'a fait un petit cadeau, elle m'a dit voilà pour en avance pour toutes les questions que je vais te poser. Tant que je peux aider, moi de toute façon j'aime bien. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, YouTube, peu importe, mais moi j'adore répondre et parler avec les gens, surtout quand on parle de lecture et voilà c'est trop cool. Bref, j'arrête de bassiner tout le monde et je vais mettre le petit mot dans le livre et je vous parle donc de ce livre qu'elle m'a envoyé encore 1000 fois. Merci aussi, c'est trop gentil. C'est, vous savez, le tome 2 de la saga The Bribe. Donc là c'est The Bluff du coup. C'est la saga Calamity Montana, pardon. Et donc le tome 2 qui est sur d'autres personnages. J'avais lu le tome 1, toujours de chez Roncière d'ailleurs. C'est fou hein, mais livre de chez Roncière et livre de chez Roncière également. J'aime trop Roncière, ça y est, ça va devenir une de mes maisons d'édition favorites. Et du coup celui-là c'est un livre donc de Devinez Perry qui est une autrice que j'ai découverte l'été dernier également et que j'ai adoré avec Crossroad. Donc c'était sa dernière sortie qui est sortie aussi l'été dernier, mai dernier je crois. Et j'avais tellement aimé que du coup j'ai enchaîné les livres de Devinez Perry et Roncière sortait cette saga là du coup à cette époque là. Donc le premier tome que j'ai mais dévoré clairement, littéralement. Et voilà, donc le deuxième tome est sorti, pareil je l'avais mis en wishlist et je l'avais pas encore acheté et du coup elle me l'a offert, c'est vraiment trop gentil. Que diriez-vous d'une alliance? À l'intérieur vous avez ça, du coup que diriez-vous d'une alliance? Et c'est trop marrant, dans le premier il y avait que diriez-vous d'un pot de vin? Puisque dans le premier c'est une histoire avec une star de la chanson je crois et un shérif, donc trop cool. Oh regardez, il y a une petite fleur trop mignonne à l'intérieur du bouquin. Il y a des trigger warnings, public averti évidemment. Si vous voulez les trigger warnings des livres d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me demander sur Instagram en message privé. Je ne les affiche pas en général, je ne les lis pas non plus de manière publique, pas très souvent. Mais je préfère les donner en message privé aux gens qui demandent. Ils ne se connaissent pas, pourtant ils choisissent de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Après quelques années d'une vie chaotique, Everly décide de venir habiter dans la petite ville tranquille de Calamity. Résultat, elle s'ennuie. Mais tout bascule le soir où elle rencontre Reese Huxley, artiste ténébreux au passé sombre. La nuit torride qu'elle partage avec ce père célibataire fait prendre un tournant inattendu à la vie de la jeune femme. Lorsqu'elle apprend qu'Hux, du coup Hux de Reese Huxley, ils sont réduits le nom de famille. Ça c'est très américain aussi de faire ça. Donc lorsqu'elle apprend qu'Hux cherche à récupérer la garde de sa fille, Everly lui propose une solution pour appuyer son dossier et redorer son image, et s'ils se mariaient. Après tout, ce n'est qu'un mariage sans attache ni sentiment. Et Everly a des raisons bien à elle de vouloir cette union. Encore faut-il que ce coup de bluff en reste un et que rien, et surtout pas l'amour, ne vienne interférer. Ok, donc ça va être le trope faux mariage, et du coup ils vont se marier pour réussir leur coup, sauf qu'elle aussi apparemment elle a un secret et elle aussi elle a besoin de se marier pour ça, sauf qu'on sait pas encore son secret. Et donc ça va être ce thème là, ça va être trop cool je pense, ça va être vraiment cool parce que de base ils ne s'aiment pas et ils vont tomber amoureux grâce à ce faux mariage j'imagine, en restant ensemble ils vont apprendre à se connaître et donc à sûrement tomber amoureux. Ça va être trop bien de deviner Perry, de toute façon c'est trop bien. Donc je sais que ça va être trop bien, voilà. Merci 1000 fois Céline, encore je sais que tu vas voir la vidéo également donc j'attends tes commentaires ou ton message Instagram, mais merci 1000 fois. Vraiment j'ai des abonnés en or, vous êtes incroyables de faire des cadeaux comme ça, incroyable, c'est juste fou. J'étais en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Si, je dis n'importe quoi, j'ai commandé un autre livre aussi, j'ai commandé celui-là, si. Oh,
Mais il est beau. Mais oh my god, je l'avais oublié quoi. Oh, trop bien, c'est le livre Witched and Monster, l'édition collector limitée. Oh là là, oui, mais ça fait tellement longtemps que je l'avais précommandé en fait. Des éditions Alter Réel et trop bien, je suis trop contente. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi l'image. Parce que de ce que j'ai compris, je crois que c'est la saga. Je sais pas si c'est le tome 1 ou si c'est la saga complète. Oh, mais regardez ça, il est trop beau, j'adore. Oh, il est magnifique. Oh là là, il est trop beau. Donc ouais, ils ont sorti, parce qu'à la base ils avaient des brochets, voilà, avec les personnages dessus. Et moi je suis pas très fan de ça, mais j'avais envie de lire cette saga. Et quand j'ai vu qu'ils ont sorti le relié, la collector, il est magnifique. Je crois pas qu'il y ait d'illustration à l'intérieur. Oh pardon, autant pour moi, si. Il y a une méga illustration à l'intérieur, magnifique. Il est trop beau, hein. Le loup, hein, bien sûr. Le loup est trop beau. Non mais alors, waouh, il est vraiment magnifique le bouquin. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres illustrations? Parce que, attendez là. Non, cette fois, il n'y en a pas d'autres. Non, ok, on est bon. Écoutez, il a l'air trop cool. Regardez-moi, je vous ai même pas montré, mais regardez le jaspage. Il est magnifique. Vraiment, il est trop beau. Le jaspage est trop beau. Oh, je suis choquée. Oh, j'avais vraiment hâte. Mais en même temps, je l'avais complètement zappé. Genre, j'avais hâte quand j'ai vu la sortie annoncée, quand je l'ai précommandé, tout ça. Et puis je l'ai reçu et puis j'ai oublié en fait qu'il était, je l'avais dans mon truc de stockage en France. Et ouais, oh là là, mais je suis trop contente. Oh, je l'avais tellement oublié celui-là. Préparez-vous humains, il est temps d'expier vos fautes. Coucou, moi c'est Kaela, j'aime les livres, les hamburgers, la solitude et le calme. Et je suis une fille super sympa. Ah, et petit détail, je suis une sorcière. Mais ça n'a pas d'importance parce que mon coven m'a virée et que je ne veux plus entendre parler de magie. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre une vie normale. Ouais, j'aurais dû y penser avant de sauver la vie de ce fichu loup-garou attaqué par des démons. Pas n'importe quel loup en plus, car Fenrir Lycos, c'est l'alpha de Chicago. Pour me remercier de lui avoir sauvé des miches, cet abruti à fourrure ne trouve rien de mieux que de me suivre partout. Ben oui, il paraît qu'il me trouve à son goût. En prime, les démons sont loin d'en avoir fini avec nous. Baël, le prince de l'enfer, me considère maintenant comme une ennemie de son royaume. Bon sang, mais qu'est-ce qui m'a pris de sauver Fenrir Lycos? Trahison, meurtre et mensonge, bienvenue dans le monde impitoyable des monstres. Ça a l'air tellement bien. Franchement les gars, ce livre il a l'air trop bien, j'ai trop hâte. Oh, je suis trop contente. Oh là là, il est trop beau. Alors, on continue avec... Eh bien, écoutez, encore un colis Amazon, je crois. Je sais pas, c'est quoi ce livre? Alors le colis est immense, genre vraiment la taille du carton. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est un relié qui a un format plus large? Pas du tout. Ah non! C'est pas un colis Amazon en fait. Oh, je croyais que c'était un carton Amazon. Oh non, mais non, c'est pas du tout un colis Amazon. Oh, mais trop bien! Ah, c'est le... Comment on dit? C'est Château d'Âme, les éditions Château d'Âme. C'est le groupe Albin Michel du coup qui m'a envoyé le bouquin. Alors moi je ne l'ai pas acheté non plus. C'est un bouquin dont je vous avais parlé je crois au mois d'août. Par rapport à sa sortie, il allait sortir en septembre, un truc comme ça. Et j'avais trop hâte de l'acheter, sauf que j'avais plus trop d'argent en début de la rentrée. Et en fait donc je l'avais mis sur ma wishlist et je l'ai jamais acheté. Sauf que j'ai gagné le concours de Noël, donc le concours de Château d'Âme, il y avait, ils font plusieurs de leurs bouquins. Et j'ai participé pour celui-là parce que celui-là, voilà, je vous en avais parlé, je voulais absolument. J'ai participé et j'ai gagné le concours, j'y croyais pas du tout, je vous jure. Et en fait la maison d'édition m'a contactée en me disant que j'avais gagné le concours de Noël et j'étais trop contente. C'est la première fois que j'ai gagné un concours, donc dites-vous que j'étais vraiment contente. Et ouais, et là ça m'a évité du coup de l'acheter, donc je l'ai supprimé de ma liste, de ma wishlist. Et donc la maison d'édition me l'a envoyé en cadeau. Donc le bouquin est comme ceci, il est vraiment trop beau, regardez-moi ça, il brille de mille feux, j'adore, il est magnifique. Avec un jaspage également. Cette maison d'édition ils font toujours des jaspages, donc j'aime trop. À l'intérieur on n'a rien de spécial, mais je crois... Ah on a... Ça c'est cool ça, on a l'avis des lecteurs, vous avez un petit peu les chroniques des lecteurs ici sur le bouquin. Vous avez 2 pages de chroniques de lecteurs. Vous avez une page de présentation de la maison d'édition. Je trouve ça super cool d'avoir ça à l'intérieur. Créée en 2024, Château d'Âme est une maison d'édition dédiée aux âmes inspirantes, celles qui écrivent nos ouvrages et celles réelles ou fictives dont l'énergie imprègne chaque page. Choisir un livre de notre maison, c'est découvrir un écrin que nous avons voulu raffiner. Ça me donne envie de pleurer, est-ce qu'on en parle? Et ouvrir les portes d'un palais où les mots sont rois. Nous espérons que ces derniers, dotés du pouvoir de nous faire voyager comme de nous transformer,
sauront résonner en vous, créant une rencontre qui vous marquera profondément. Nous vous souhaitons une agréable lecture, l'équipe passionnée de Château d'Âme. Waouh, bah oui, là je peux vous dire qu'on sent la passion parce que c'est la première fois que je vois un message d'une maison d'édition comme ça au début d'un bouquin. Je trouve ça trop bien. C'est incroyable, ils ont trop bien écrit le truc, j'adore, j'adore. Laissez tomber, j'adore, c'est trop cool. Avertissement, donc il y a des trigger warnings, ok. Oh, il est beau, hein. Oh non, il est beau, vous avez des petits en-têtes de chapitre comme ça là, trop beau, et des petits... Oh, c'est trop beau, j'adore. Alors qu'elle visite un château abandonné en compagnie de son petit ami Hans, influenceur paranormal, Roxane tombe nez à nez avec le portrait d'un homme, sublime, envoûtant, au regard vivant, je suis sûre c'est lui, inéluctablement posé sur elle. Elle seule semble capable de voir ce tableau comme si son âme le connaissait déjà, comme si son être n'aspirait qu'à le toucher. Qui est cet homme qui obsède Roxane et la poursuit jusque dans ses rêves? Est-ce un humain, un fantôme du passé qui hante les lieux? Roxane doit le découvrir coûte que coûte, même si sa vie entière risque d'en être bouleversée. Mais saura-t-elle résister à cet être mystérieux qui ne désire qu'une seule chose, la faire succomber à la tentation? Poussez les portes d'un château hanté et laissez-vous envoûter à votre tour par l'univers des sylphes, ces esprits de l'air aussi séduisants que manipulateurs. Ça a l'air trop bien. Ah mais je vous le dis, hein, ça fait un moment que je le ziote et je le voulais depuis sa sortie, donc j'ai trop hâte. Je suis trop contente de l'avoir gagné, genre vraiment j'ai envie de dire juste lui quoi. C'est vraiment s'il n'est pas le seul que je voulais le plus de toute cette maison d'édition, parce qu'il y en a beaucoup que je veux acheter de cette maison d'édition, mais celui-là vraiment je le voulais trop. Alors on continue avec encore un service presse. J'ai été choisie pour chroniquer le tome 2, alors je sors tout avant, le tome 2 de la saga aussi de Deviner Perry, décidément. La saga, vous savez... Indigo Ride, je sais plus le nom de la saga, les Eden, voilà. Et le tome 2 qui est Juniper Hill, qui est sorti aussi récemment chez la maison d'édition Céleste. Et en fait, pareil, j'avais acheté le premier, j'avais adoré également. Je vous dis, hein, j'ai enchaîné les lectures de cette autrice. Et en fait, j'ai postulé pour avoir le service presse du tome 2 et j'ai été sélectionnée. Donc je suis trop contente. Encore une fois, merci les éditions Céleste parce que j'adore cette maison d'édition aussi. Et voilà, j'ai été sélectionnée aussi pour ce service presse là. Donc on a un marque-page qui va avec le bouquin. Et on a une petite sucette, alors cette fois-ci elle est verte évidemment pour aller avec le livre, donc c'est trop cool. En plus elles sont super bonnes les sucettes qu'ils mettent dans leur box à chaque fois, donc c'est trop bien. Chapitre 1, oh regardez, aussi on a des petites fleurs, c'est très sympa. J'aime quand il y a des choses comme ça sur les débuts de chapitre, j'aime trop quand il y a des petits dessins, des petites choses qui décorent le livre, j'adore. Il est très beau aussi. Pareil, hein, Céleste, j'adore leurs bouquins, ils sont super agréables franchement à lire, ils sont trop bien. Par contre, il est plus fin que le premier tome, il est un peu plus petit que le premier tome. Ça devrait se lire très vite. On est sur du 330 pages, ouais 300 pages environ. Donc ouais, ça va aller très vite je pense. La suite dramatique, on adore, la suite dramatique de la série Les Eden. Memphis Ward arrive à Quincy lors du 5e pire jour de sa vie. Elle a besoin d'une douche, d'une collation et d'un peu de calme. Car déménager à travers le pays avec son nouveau-né est loin de la chose la plus folle qu'elle ait jamais faite. Mais peut-être faut-il un peu de folie pour se construire. Une bonne vie, si laissée derrière elle, le passé nécessite des milliers de kilomètres et une nouvelle ville, elle le fera pour son fils. Même si ça implique de renoncer au glamour de sa vie antérieure. Même si ça signifie travailler comme femme de ménage à l'Héloïse et vivre dans un appartement au-dessus d'un garage. C'est lors du 5e pire jour de sa vie qu'elle rencontre l'homme le plus séduisant qu'elle n'ait jamais vu. Knox Eden est un rêve éveillé, un chef et son propriétaire temporaire. Avec sa mâchoire bien dessinée et ses bras tatoués, il est brut et robuste, tout ce qu'elle n'a jamais eu et n'aura jamais. Car après le premier pire jour de sa vie, Memphis a appris que pour vivre une vie sans drame, il faut renoncer à ses rêves et un homme comme Knox Eden, c'est difficile à dire, hein. Un homme comme Knox Eden ne sera jamais qu'un rêve, prêt à retourner dans une petite ville où règne mystère et désir. Tellement prête à y retourner. Franchement, j'ai trop adoré le tome 1, donc j'ai trop hâte. Il va encore y avoir du mystère et vous savez, c'est ce que j'adore. Si c'est du small town, de la romance avec du mystère, trop bien. Une enquête derrière, c'est trop bien. C'est tout ce qu'il me faut pour dévorer le roman en fait. Trop hâte. Autre petite chose que j'ai commandé qui n'est pas un livre mais tout comme, hein, c'est un magazine puisque je ne peux pas aller les acheter en France, je suis obligée de les commander également. Donc j'ai commandé le 3e volume de la New Romance, le magazine New Romance. Donc j'aime beaucoup ces petits magazines parce que comme je vous dis à l'intérieur vous avez des nouvelles, des petites nouvelles, des petits
des petits textes qui sont écrits avec des auteurs français en général. Donc je trouve ça super cool. Là par exemple vous avez aussi des extraits de nouveautés en fait, de livres qui sont sortis chez Hugo Roman il me semble en plus, parce que je crois que c'est eux qui font le magazine. Donc je trouve ça super cool, on a des extraits, on a plein de petites choses. Et c'est super agréable de temps en temps. Vous n'avez pas le temps de vous lancer dans une lecture, de lire un bouquin et tout ça. Voilà, vous avez des pubs aussi pour ce genre de bouquin, qui est de la dark romance je crois, chez New Rules. Ouais, il faut d'ailleurs que je lise ce livre là, Chiara. Donc ouais, j'aime beaucoup. Il y a aussi des petits magazines, des petits articles pardon, comme ceci. Voilà, donc là c'est quoi? L'importance de ralentir. C'est vrai que c'est important. Ouais, bah écoutez, moi j'aime beaucoup ce magazine, donc du coup j'ai commandé le 3e volume et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Franchement, je sais pas s'il y en a parmi vous qui lisent, qui achètent du coup les magazines New Romance qui sont sortis, qui ont commencé à sortir, je crois que c'était en septembre ou juillet, août, je sais plus. Enfin, fin de l'été, je crois que c'était le premier. Après on a eu celui novembre, tout ça, et là c'est celui qui doit aller jusqu'à... C'est trimestriel, donc il doit faire décembre... je sais plus, c'est même pas écrit, ils ont pas écrit. Ah si voilà, décembre, février. Donc là, le mois prochain, on devrait, enfin pas le mois prochain, mais si fin février, on devrait avoir le quatrième volume. Ensuite, on va terminer cette vidéo avec, alors j'ai 2 colis à vous montrer, mais je les avais déjà reçus, je les ai déjà ouverts. Donc c'est, vous savez, mes abonnements à la box Probably Smut Book Club. Donc j'ai celle de décembre et celle de novembre, parce que je crois que je vous l'avais pas montré dans un unboxing, et parce que je l'avais pas reçu, je l'ai reçu hyper tard. Donc du coup vous avez déjà vu le t-shirt que j'ai mis dans les vlogmas, donc ce t-shirt là qui fait partie je crois de la box de novembre. Et en fait ce t-shirt là qui allait avec cette box là qui donc c'était un gros livre puisqu'il y a 2 tomes, c'est une duologie en fait qui est à l'intérieur. Il y a carrément les 2 tomes de la saga qui est donc Pack Darling, on nous dit donc complète duologie évidemment, de Lola Rock. Donc c'est un livre en VO qui je pense n'est pas sorti en français. Dites-moi si je me trompe mais je crois pas. Signé par l'autrice et avec toujours une petite lettre de l'autrice à l'intérieur. Donc là évidemment s'il y a 2 tomes c'est quand même un gros bébé. C'est écrit très petit en anglais, c'est vraiment très petit. Et au final on est sur un bouquin de 620 pages. Donc ouais c'est beaucoup. She's Our Missing Piece. Ok, donc voilà, il est vraiment très beau hein. Franchement j'adore les livres de cette box en fait, j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je reste abonnée. Il y a des fois je me dis je devrais arrêter l'abonnement parce que c'est vrai que ça coûte quand même assez cher, mais j'aime tellement leurs t-shirts, j'aime tellement le fait qu'il y ait des livres déjà que j'adore. Et surtout vous avez toujours des marque-pages comme ça avec des tabs qui sont adaptés en fait au bouquin. Donc je trouve ça super sympa avec des idées donc d'annotation. C'est vraiment cool hein. Franchement j'adore et c'est la raison pour laquelle j'arrive pas à me désabonner de cette box, parce qu'il y a vraiment des trucs trop cool. Après vous avez aussi vous avez quelques pages de book review, mais je m'en sers pas puisque moi je me sers de mon book review, de mes book reviews sur mon digital journal ou bien sur mon bullet journal. Donc voilà, ça je les utilise pas celles-là. Et vous avez toujours des petits stickers en rapport avec la lecture. Oula, il y en a beaucoup cette fois. Il y en a 5. D'habitude il y en a 4. Donc là vous avez un petit bateau. Vous avez une phrase qui j'imagine est en rapport avec le bouquin. Vous avez un petit ourson ici qui est trop mignon. Ici on a une petite liste et ici on a une phrase également, donc j'imagine en rapport avec l'histoire. Donc ça c'est trop cool parce que moi je m'en sers toujours pour décorer mes bouquins. Donc j'adore avoir les stickers, en rapport avec mes lectures. Mais de toute façon je vous dis j'adore ces box, elles sont trop cool. Donc ça c'était pour la box de novembre. Maintenant on a la box de décembre. Ils nous ont fait, alors décembre franchement je pensais qu'il y aurait eu peut-être un truc en rapport avec Noël et tout, mais ils ont pas eu l'air d'avoir fait un thème de Noël. Au contraire on est plus dans de la dark romance. Donc on a un t-shirt noir ici comme ceci. Et on a le bouquin qui vraiment est très dark. Alors j'aime bien les illustrations mais c'est pas mon favori hein. Je vous avoue que celui-là pour le coup c'est pas mon favori. Donc voilà, avec une citation aussi derrière j'imagine. Il est aussi très gros. Je ne connais pas du tout ni l'autrice Jessie Hall. Alors Jessie avec S et C, c'est la première fois que je vois ça écrit comme ça. Greenlight, franchement je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Écoutez, on verra bien. On a toujours donc notre petit marque-page avec les tabs qui sont ici, les book reviews qui sont ici et les petits stickers qui sont là. Alors je vais vous les sortir rapidement. Ben là on en a 4, hein. On a celui-là, on a un rat qui brille de mille feux. On a une citation ici.
Voilà, et on a celui-ci que j'aime beaucoup. Franchement, celui-là, il est trop beau. Voilà, donc ça, ce sont les stickers. Là, il y en a vraiment 4, alors que dans l'autre, il y en avait 5. Trop bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont mis un sticker de plus dans la box de novembre. On va pas se plaindre, hein, c'est cool. Et voilà, donc c'est tout pour l'unboxing d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Je remercie encore 1000 fois mes abonnés pour les envois de ces livres. Parce que franchement, ce sont des livres que j'adore et que j'avais vraiment très hâte de découvrir. Donc merci 1000 fois. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!